Après une première édition réussie, Poro Productions met le cap sur une deuxième édition du Ambart Festival qui se tiendra du 4 au 10 décembre prochain. À cet effet, une conférence de presse a eu lieu ce mercredi 22 novembre dans les locaux de Côte d'Ivoire Tourisme. Monsieur Sungari Kone, promoteur culturel du Ambart Festival, a d'abord remercié tous les partenaires avant de donner le programme du Ambart Festival 2024. On a fini cette édition, on s'est donné un temps, on a remercié nos partenaires institutionnels et aussitôt on a introduit le dossier pour la deuxième édition. On a décidé que le festival ait lieu du 4 au 10 décembre. Alors, lundi 4, Ambart ouvrira le village Ambart avec la foire commerciale. Et à partir du 3 nuit, c'est-à-dire le dimanche soir, les animations culturelles vont commencer jusqu'au dimanche 10, c'est-à-dire chaque soir. Puisque nous voulons promouvoir notre culture, surtout nos danses et nos habitudes, alors chaque soir, il y aura un événement. Et ces événements commenceront à partir de 16h jusqu'à 22h. Le mercredi 6 et le jeudi 7, les 2 jours sont consacrés au milieu scolaire. C'est-à-dire, nous organisons des compétitions artistiques et culturelles au niveau scolaire. Parce que la meilleure façon de pérenniser sa culture, c'est de passer le relais entre générations. Ambart ouvre cette lucarne-là aux plus jeunes pour qu'ils apprennent, pour qu'ils exercent. La lucarne est ouverte pour encourager la pratique culturelle en un mot. Le vendredi 8, en ce moment-là, c'est ce jour-là qu'il y aura la cérémonie d'ouverture officielle du festival Ambart. Pourquoi? Parce que nos partenaires du côté du Ghana seront là le vendredi matin. Vendredi, il y aura la cérémonie d'ouverture. Et le soir du vendredi est réservé à la soirée de l'intégration. Pourquoi soirée de l'intégration? Nous sommes partis du fait que c'est parce que nous avons tellement perdu nos acquis et nos habitudes historiques. En Côte d'Ivoire, je ne parle pas d'autres pays, en Côte d'Ivoire, on parle de guerre, on parle de crise. Quelle que soit la force de la politique, si nous avions accepté d'emboîter le pas à nos ancêtres, il ne devait jamais avoir de guerre en Côte d'Ivoire. Et donc nous initions cette soirée de l'intégration pour pouvoir relancer cette valeur-là, c'est-à-dire l'alliance. Alors, le lendemain, samedi, est consacré au sport. Au sport, c'est-à-dire le matin, il y aura la finale de la compétition de l'intégration dotée de la coupe de la fraternité. Parce que nos frères ghanéens viennent avec une équipe, les Maliens, eux, ne pourront pas venir avec une équipe, mais ils vont venir constater. Et le soir, on a la soirée consacrée à la lutte traditionnelle. Et le dimanche sera la cérémonie de clôture, suivie du concert de clôture. Quant à Madame Fidèle Lagnon, directrice de Poro Productions, elle a invité les artisans, les commerçants et tous les artistes à s'associer à l'événement afin de valoriser leurs œuvres et promouvoir leurs activités à l'occasion de ce festival qui se veut un facteur d'union de tous les fils et filles du handball. Alors, comme le président vous l'a dit tout à l'heure, cette année, Ambart Festival est couplé d'une foire. Et cette foire-là, elle a 3 pavillons. Le pavillon agricole, le pavillon artisanal et le pavillon commercial. Nous avons déjà des inscrits pour ces 3 pavillons, mais nous demandons encore à ceux qui traînent de venir réserver des stands parce que nous devons faire connaître, que ce soit du niveau artisanal, nous devons faire connaître nos créations et les exporter. On peut les exporter au travers de plusieurs aspects, mais surtout au travers d'un festival où il y a plusieurs visiteurs qui viennent. Nous demandons aussi aux artisans d'être présents et aux commerçants d'être là, de venir se faire des rencontres, de venir surtout faire des échanges d'expériences, mais aussi et surtout de se faire du chiffre. Parce qu'à ce festival, il y aura plusieurs personnes et quand on produit, le souhait de tout le monde, c'est de vraiment se faire du chiffre.